Eh bien salut tout le monde, c'est Gurdilus, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma très petite team, donc de 3 persos, avec donc un Sakri, un Yop et un Feka. Donc le Feka que je viens tout juste de réabonner et de stuffer. Pour ce qui est du Yop, les caractéristiques n'ont pas changé. Bon, avant, je suis juste monté niveau 190, mais j'ai pas encore fait d'investissement au niveau du stuff, qui est resté le même que sur la précédente vidéo. Donc bientôt, j'aurai à la place de la capsule, je l'espère, le voile d'encre. Mais bon, pour ça, il faut que je sois niveau 191 et que j'ai les kamas. Voilà, c'est ça qui manque aussi. Donc je vais pas vous présenter le Yop tout de suite. Enfin, je vous le représenterai peut-être une autre fois dans une autre vidéo, mais je vais faire une petite présentation donc du Sakri, donc qui est niveau 148, avec un parchotage 100 en chance ainsi que en, en sagesse et en vitalité. Donc je l'ai mis full vita, hein. J'ai juste les équipements qui rajoutent 221 en chance, donc ce qui est pas opti du tout, mais pour l'instant j'ai pas trop les kamas pour l'optimiser plus. Et la vitalité, donc tous les autres points de caractéristiques, je les ai mis en vitalité. Donc niveau équipement, les survivants majeurs, enfin les survivants 80 vita et mineurs, porteur mineur, donc ça c'est pour les métiers, mais voilà. Le Dofus Kawot, donc pour la sagesse et pour l'XP du coup. Niveau item, la torque ancestrale avec 40 en chance, 91 en vita, un Gelano PAPM, une puissante ceinture fulgu, donc 145 vita, 4 de dommages et bien sûr un PA, protège tibia ancestraux, 117 en vita, 54 en chance et avec plus 6 de dommages du coup. La coiffe du Royal Moot, 226 en vita, 50 en chance et donc des dommages hauts, donc en l'occurrence 9. Un marteau Ubohu avec 132 en vitalité, 48 en chance. Une bague mouteuse, 190 en vitalité, ainsi que 29 en chance et des dommages hauts, comme vous voyez. Une puissante cape fulgu, 132 vita, 5 de dommages et bien sûr un PA. Et une dragodin de émeraude et rousse pour la vitalité et pour le PM. Donc on va passer tout de suite au Rox. Donc si voilà, bon, on va prendre celui-là, tant pis. Donc tout d'abord, je vais me faire une petite session boost pour vous montrer ce que ça peut donner une fois que les ennemis me frappent. Donc on va faire ça pendant 2-3 tours. Voilà, ça tape pas très fort. Voilà, une dernière fois, et après je vous montre donc le combo que je réalise le plus souvent. Donc 2 dissolutions, donc 346, 315 plus 249. Donc bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc bon, je vais le finir rapidement. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc pour ce qui est du Sakri. Ensuite, donc le Feka, le petit nouveau. Enfin, ça faisait un petit moment que je l'avais, mais je l'utilisais plus. Donc j'ai décidé de le convertir en feu en fait. Donc je l'ai parchoté 100 en intelligence avec de l'équipement qui rajoute 378 et j'ai mis 258 en plus avec les points de caractéristiques. Parchoté aussi 100 en vitalité et j'ai mis 200 points de caractéristiques en plus en vitalité. Donc on va passer à l'équipement. Donc un savant donc pour l'intel, un survivant pour la vita, un voyageur pour le PM, un ravageur donc pour les dommages feu, un Dofus Kawot pour XP et un petit survivant donc pour la vitalité encore. Pour ce qui est de la panoplie, donc un talisman d'Eliawood, 215 en vita, 30 en intel,
un PA bien sûr, et des résistances comme vous voyez. Un nanotruche avec 168 en vitalité, 30 en intelligence et 10 dommages feu, donc ce qui est pas mal. Une puissante ceinture fulgu, donc 125 en vita, un PA bien sûr, et 3 de dommages. Les tongs du Shenmue, donc 158 en vita, 60 en intel, plus 7 de dommages. Ensuite le chapeau truche, 213 en vitalité, 50 en intelligence, 1 PO, donc ce qui est utile, 7 de dommages feu, et des résistances en terre et en eau, et même en air. Les d'agrumes, donc ça c'est mon cac quand je fais du PVM et du PVP quand je ne joue pas soutien, quand je ne joue pas full soutien, avec 112 en vitalité, 38 en intelligence, 1 PO, 3 de dommages et 4 soins. Bon, ça on s'en fiche un peu des soins. Et quand je joue soutien, je joue avec la baguetteron, donc 128 en vitalité, 30 en intelligence et 21 en sagesse. Le Gélano, donc j'ai préféré mettre un peu plus d'intel, donc j'ai pris un 28 en intelligence. La Cap Ortiz avec 195 en vita, 62 en intel et 6 de dommages, et des résistances en feu et en air, donc pas énorme, hein, mais c'est toujours ça de prix. Et une Drago Emeraude et Rousse avec 300 en vitalité et 1 PM. Donc je vais vous montrer les sorts donc, sur un putsch. Alors, on va commencer donc par poser un glyphe. Je vais attaquer avec une léthargie, donc 353 et 204. Donc en gros, on va dire 500 de dégâts. Après, donc le glyphe s'est déclenché, donc on arrive à peu près à 800 de dégâts. Et maintenant, je vais vous montrer donc avec un peu de boost. Avec un peu de boost, qu'est-ce que ça peut donner? Donc voilà, boum. Et voilà. Donc bon, je vais réessayer sur un Punching Ball 75 pour que vous voyez un peu mieux les dégâts. Donc je pose mon glyphe, un petit coup de léthargie, voilà. Donc maintenant je vais essayer un petit combo. Donc je vais l'essayer au prochain tour. Voilà. Donc c'est parti. Léthargie. Donc 400, presque 500. Hop, 293. Donc 800 on va dire. 800 de dégâts. Plus... ouais, on va dire 1100 de dégâts quoi. Donc moi je trouve que c'est plutôt... je l'avais avant, je l'avais en agi. Ça me plaisait pas trop au niveau du Rox. Et là en feu, pour dire que c'est un FK, je trouve que le Rox est plutôt pas mal quoi. Oups, voilà. Donc bon, je vais me rebooster un petit peu. Après c'est sûr que bon, c'est une petite panoplie pour débuter là. Donc elle est pas non plus super opti. Mais ça fait déjà pas mal de dégâts en PVM. Voilà. Donc eh ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à m'ajouter en jeu, donc avec mon main, c'est Skunk One, à me laisser des commentaires donc sur cette vidéo pour pouvoir améliorer donc mon stuff ou mon gameplay, ou des critiques sur la vidéo en elle-même, hein, sur n'importe quoi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me motiverait beaucoup. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et j'espère qu'elle vous donnera envie de jouer. Voilà, à plus.